Toi. Alléluia. Je vous salue encore, chers amis, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de vie pour nous. Aujourd'hui, le thème n'est rien d'autre que « Donne-moi cette montagne ». Donne-moi cette montagne. Pour ce, nous lisons un texte dans Josué chapitre 14 à partir du 6e verset. La Bible dit ceci: les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal et Caleb, fils de Jephuné, le Kénisien, lui dit: tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadès Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et lui donna Hébron pour héritage. Donne-moi cette montagne. Oh, ce message s'adresse à quelqu'un, alléluia, à quelqu'un qui est en âge, à quelqu'un qui vient d'arriver à un temps favorable. Tu es peut-être à la croisée de chemin, tu ne sais pas, tu n'arrives pas à discerner en quel temps tu es. Tu es peut-être en train de vivre un inconfort. Tu as l'impression que tu vis les douleurs d'un enfantement. Laisse-moi te dire, il est temps pour toi de demander cette montagne. Il est temps pour toi que tu demandes ce que tu n'as jamais demandé. Oh my God, il est temps pour toi que tu demandes ce qui te dépassait autrefois. Il est temps pour toi que tu demandes ce pourquoi tu as grandi, c'est pourquoi tu as maturé, c'est pourquoi tu as survécu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as survécu pour un but. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as survécu pour un but, c'est le but de rencontrer ta montagne. Oh my God, demande au Seigneur, donne-moi cette montagne. Ce texte nous parle d'un homme âgé de 85 ans qui le demande. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe à 85 ans? Comment quelqu'un peut encore avoir de si grands rêves? Pendant que plusieurs à cet âge, ils n'attendent que l'heure du repos. Mais on voit cet homme du nom de Caleb qui dit, donne-moi cette montagne. J'aimerais te dire, quelle est ton excuse pour ne pas demander cette montagne? Quelle est ton excuse pour ne pas encore rêver grand? Quelle est ton excuse pour ne pas essayer encore? Quelle est ton excuse pour ne pas aimer encore? Quelle est ton excuse pour ne pas rentrer et avoir encore des projets? Quelle est ton excuse pour ne pas te relever de la faillite? Quelle est ton excuse pour ne pas te relever de ce divorce? Quelle est ton excuse pour ne pas te lever de cet échec que tu as vécu avec tes enfants? Quel est ton but? Quelle est ton excuse? Caleb a vu 85 années de sa vie passer, mais il a encore l'audace de demander au Seigneur, donne-moi cette montagne. J'aimerais te dire, il existe une montagne que Dieu a assignée pour la vie de chacun. Une montagne, c'est ce sommet, c'est ce défi, c'est cette chose, c'est un point de rendez-vous.
Oh my God, c'est un point de rendez-vous que Dieu donne à chaque génération, que Dieu donne à certains individus. Oh, mais je le crois que Dieu donne à chaque individu la possibilité d'atteindre une montagne. Mais la plupart d'entre nous n'osons même pas demander cette montagne. Pourquoi? Parce que notre environnement nous a tellement conditionnés à voir petit. Et les expériences de la vie nous ont tellement réduit, ont tellement muselé notre voix que même la voix pour demander cette montagne, tu l'as perdue. Je ne sais pas qu'est-ce qui a étouffé ta voix. Je ne sais pas qu'est-ce qui a étouffé tes désirs. Je ne sais pas qu'est-ce qui a réduit ton champ de vision. Caleb vient parler à Josué, qui a pratiquement le même âge que lui. En fait, ce sont les deux survivants de l'Égypte, de cette génération qui avait quitté l'Égypte lorsque Moïse a été utilisé pour amener le peuple d'Israël dans cet exode, dans cette grande délivrance. Mais parce que le peuple avait un coup raide, parce que le peuple était incrédule, le Seigneur a laissé mourir toute cette génération dans le désert, excepté Caleb et Josué. Pourquoi? Parce qu'ils avaient donné un rapport favorable lorsqu'il fallait explorer le pays et qu'ils avaient découvert qu'il y avait toutes sortes d'obstacles, il y avait des géants. Mais Caleb était celui qui avait fait taire le peuple, fait taire ses frères en disant, si Dieu a dit qu'on peut avoir ce pays, nous l'aurons. Caleb, c'est ce genre de personnage qui met tout, qui investit tout dans ce que Dieu dit, qui investit tout dans une promesse de Dieu. Caleb, c'est ce genre de personne qui ne regarde pas, qui ne considère pas ce qu'il a ou ce qu'il n'a pas. Il considère ce que Dieu a. Caleb ne regarde pas quelle expérience il a, quelle expérience il n'a pas. Il regarde ce que Dieu peut faire. Alléluia, dans la vie d'un homme. Même son nom, Caleb, donne l'image d'un chien qui a un os dans sa gueule. C'est le genre de personne qui ne lâche pas quand il saisisse quelque chose. Caleb était en âge. Caleb est en train de dire à Josué, j'avais 40 ans à l'époque quand j'ai donné ce rapport favorable. J'avais 40 ans à l'époque quand j'ai pleinement suivi le cœur de Dieu. J'avais 40 ans à l'époque quand je me suis rangé du côté de Dieu quand c'était impopulaire. J'avais 40 ans à l'époque quand je me suis rangé du côté de la vérité pendant que mon environnement était dans le compromis. Et Moïse lui avait promis une chose, que le lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donnerai en possession, ce sera ton héritage. Caleb a laissé germer cette promesse. Oh, j'aimerais te dire, il y a une promesse sur ta famille, il y a une promesse sur ta vie, il y a la promesse d'une montagne, il y a la promesse d'un objectif, il y a la promesse d'une réalisation, il y a la promesse d'une contribution. Tu as encore quelque chose à donner. Si tu as envie, ça veut dire qu'il y a une montagne qui te correspond. Il y a une montagne que tu dois demander. Il y a une demande que tu n'as pas encore fait. J'aimerais dire à quelqu'un, les requêtes que tu as sont trop basses devant Dieu. J'aime un homme de Dieu qui me bénit beaucoup. Le bishop T.D. Jakes dit une chose. Il dit, apprenons à demander à Dieu des choses qui sont à la taille de Dieu. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de demander à Dieu. Notre intelligence peut l'acquérir. Nos efforts peuvent le faire. Mais il y a des choses, oh my God, qu'on doit réclamer à Dieu seul. Il y a des choses qui sont à la dimension de Dieu. Dieu cherche un homme qui va oser croire que Dieu est réel, que Dieu est capable de donner une montagne. Caleb demande cette montagne à Dieu. Il a l'âge de 85 ans. Ça faisait 45 ans depuis qu'il avait reçu la promesse. Mais à chaque année, Caleb était en train de visualiser cela. Mais aussi, regardez une chose, c'est que Caleb a reçu une promesse pour laquelle il n'était pas encore en âge de recevoir, pour laquelle il n'était pas encore mature. Vous savez, quand Dieu lance une promesse, c'est comme un héritage, mais nous devons grandir à la dimension de cet héritage. Mais il existe un moment où, quand le fils héritier, quand le récipiendaire de l'héritage est en âge, il peut réclamer cette montagne. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es en âge. Mentalement, tu es en âge. Il y a des choses que tu as compris.
Émotionnellement, tu es en âge. Spirituellement, tu es en âge de demander une montagne. J'aimerais dire, il y a beaucoup de gens qui sont en âge, mais qui ne sont pas en train de réclamer des choses qui correspondent à leur âge. Regardez même naturellement, si vous voyez quelqu'un d'un certain âge réclamer des choses qui sont en dessous de son âge, vous allez trouver ça aberrant. Que quelqu'un de 50 ans demande encore ce qui est nécessaire à sa subsistance. Tu te dis, waouh, où est-ce que cette personne était quand il fallait travailler, quand il fallait se battre? Caleb est en train de dire une chose. Je me dis, mais comment à 85 ans, il peut encore réclamer une montagne? Comment à 85 ans plutôt, peut-il encore réclamer cela? Parce qu'il a constaté une chose. Il dit, je n'ai pas perdu de ma vigueur. Je dis, waouh, mais c'est un vieillard. Non, il n'a pas perdu de sa vigueur. Il existe une force, bien-aimé, la force de désirer, la force de ta volonté, la force de poursuivre, la force de rêver. Quel âge avait Nelson Mandela quand il est sorti de prison? Il rêvait encore d'une Afrique glorieuse. Il rêvait encore de Nations Unies. Il rêvait encore de voir une transformation dans sa génération. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'est pas trop tard. Mais Caleb a constaté la force qu'il avait. Il a dit, j'ai encore la force de combattre. J'ai encore la force d'entrer et de sortir. Quand tu oses faire cette demande, tu dois aussi considérer la force que tu as. Tu dois être prêt à te battre pour cette demande. Tu dois être prêt à te battre pour cette montagne. Mais malheureusement, nous avons des gens qui veulent juste demander des choses, mais qui ne sont pas prêts à se battre pour ce qu'ils demandent. Donne-moi cette montagne. C'est pas juste quelque chose de matériel. Donne-moi cette montagne. C'est quelque chose qui va bénir des générations même après toi. Donne-moi cette montagne. Oh, que Caleb demande, c'était Hébron. Il dit, je sais que ce que je suis en train de demander, il y a des obstacles. Caleb est constant que dans cet héritage, il y a des obstacles, il y a des géants. Mais il demande quand même. Pourquoi? Parce qu'il est prêt à combattre avec la force qu'il a. Si tu as une force, c'est parce que tu dois combattre. Si tu as une force, c'est parce que tu as la capacité de saisir quelque chose. Il dit, je suis prêt à me battre pour cela. Waouh! Mais quand il le demande, c'est pas juste pour lui, mais c'est aussi pour devenir une inspiration pour ses contemporains. Parce qu'on verra plus tard dans le texte que même sa fille, et c'était quelque chose, la fille de Caleb a osé demander un héritage. Ce qui n'était pas courant pour une fille, parce que c'est généralement les fils qui héritaient. Mais elle demande un héritage de la maison de son père. Waouh, déjà à cette époque. Mais pourquoi? Parce qu'elle a vu son père oser demander une montagne, oser demander quelque chose qui dépassait peut-être son temps, qui dépassait peut-être ce que le statu quo pouvait l'autoriser à voir. J'aimerais te dire, écoute cette voix au-dedans de toi qui est en train de te dire, il y a plus que ça pour toi. Oh, j'aimerais appeler tous ceux qui sont insatisfaits. Vous savez, ce qui nous empêche d'évoluer, c'est cette satisfaction. J'aimerais te dire, là où tu es n'est pas là où tu dois rester. Là où tu es n'est qu'un tremplin. Là où tu es n'est qu'un point de départ. Là où tu es n'est qu'un passage. Il y a encore plus. J'aimerais que quelqu'un puisse lever les yeux vers l'Éternel. Oh my God, et dis avec moi, donne-moi cette montagne. Aujourd'hui, j'ai le goût de réclamer une montagne dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai le goût de te propulser, de te motiver, de t'encourager à réclamer cette montagne. Je ne sais pas à quoi elle ressemble. On appelle simplement montagne parce qu'on ne peut pas décrire, on ne peut pas la quantifier, on ne peut pas juste, oh my God, limiter cela. Une montagne qui va inspirer les générations futures. Une montagne qui va frayer un chemin pour ceux qui nous suivent. Vous savez, parfois, oh my God, il y a des choses qu'une communauté ne pourra pas faire tant aussi longtemps qu'il n'y a pas des gens qui servent de référence. C'est ceux qui demandent des montagnes qui deviendront des références pour ceux qui viennent après.
Tu dois demander cette montagne parce que si tu ne la demandes pas, tes enfants ne pourront pas demander quelque chose de plus. Tes enfants ne pourront pas poursuivre quelque chose de plus. Ne laisse pas passer ton temps. Caleb à 85 ans a dit, je ne peux pas finir ma vie sans réclamer cette montagne. Que Dieu nous aide. Mais beaucoup ont démissionné. J'aimerais que ce message aille rejoindre plusieurs qui ont jeté l'éponge dans le ring de la vie. Plusieurs qui ont jeté l'éponge. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris les luttes dans leur vie. Ils n'ont pas compris des choses. Vous savez, généralement, quand les hommes ne comprennent pas ce qui se passe dans leur vie, ils démissionnent. J'aimerais te dire, Dieu est en train de te lancer une lumière maintenant. Comprends que si tu as survécu, c'est pour demander une montagne. Relève-toi. J'aimerais dire à quelqu'un, tu dois sortir de ta démission. Tu dois démissionner de ta démission. Tu as peut-être démissionné en tant que responsable. Tu as peut-être démissionné en tant que mari. Tu as peut-être démissionné en tant que contributeur dans cette société. J'aimerais que tu puisses revenir dans le champ. On a besoin de toi. On a besoin de toi. Peu importe par quoi tu es passé. Reviens et dis avec moi, donne-moi cette montagne. Jésus à la croix a demandé sa montagne. Sa montagne, c'était les âmes que tu es, que je suis. Et le Seigneur lui a accordé. Il a dit une chose, j'ai soif. Oh my God, on lui a donné du vinaigre et tout. Mais il avait soif des âmes. Soif d'avoir plusieurs frères et sœurs. Soif d'avoir des fils et des filles spirituels. Et ce rêve s'accomplit. Sa demande crie encore aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Merci Seigneur. Alléluia.